Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 15 septembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car cet après-midi le Barça joue, vous savez, déplacement du côté de Girona, on a beaucoup parlé là ces derniers jours. Donc un adversaire coriace, n'oubliez pas que Girona a battu 2 fois le FC Barcelone saison dernière à chaque fois sur le score de 4-2. Le Barça a une revanche à prendre et surtout c'est quasiment un derby, il y a 80 km entre les deux clubs. Donc concernant l'état de forme des deux équipes, donc sur les 4 premiers matchs, c'est le Barça, 4 victoires, voilà, magnifique série. Donc l'équipe de Girona elle reste quand même sur 2 victoires, vous avez mal démarré avec un nul, une défaite contre l'Atlético, mais après ils ont gagné contre Osasuna 4-0 et contre Séville 2-0. Il reste quand même sur 6 buts marqués lors des 2 derniers matchs, 0 but encaissé. Voilà, gros match, un pro, enfin peut-être, si on peut dire premier gros test pour le FC Barcelone dans ce début de saison avec ce déplacement à Gérone. Et par rapport aux dernières confrontations, bon j'ai dit, les 2 derniers matchs ont été 2 défaites 4-2, mais sinon le Barça souvent avait pris l'ascendant bien sûr sur Gérone. C'est vraiment l'année dernière où Gérone a su renverser les débats sur le Barça, mais sinon globalement le Barça a toujours été supérieur à cette équipe de Girona. Je peux voir une victoire là 6-1. Je peux avoir une victoire 3-1, une victoire 3-1, voilà, pas mal de victoires. Bon, maintenant il faut retrouver la victoire parce que le Barça reste quand même sur 2 défaites face à cet adversaire. Du coup, le programme concernant les prochains matchs, donc Girona, c'est cet après-midi. On parlera demain bien sûr du match, du résultat. Ensuite, déplacement à Monaco, c'est jeudi. Après il y a le reste de la Liga, Villarreal, Retafe, Osasuna. Mais nous on revient sur le match contre Monaco. Et Monaco, les gars, le Barça devrait jouer avec ce maillot tout simplement. Le Barça portera le maillot extérieur noir pour la première fois cette saison lors du match de Ligue des Champions contre Monaco. Donc aujourd'hui, c'est que c'est un match à l'extérieur. On se dit, peut-être le Barça va jouer avec le maillot de couleur noire. Non, normalement, le Barça devrait jouer avec le maillot de couleur jaune. Vous savez, le maillot Senira. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir, après ça peut peut-être changer. Mais voilà, ce maillot noir est le maillot officiel extérieur du Barça. Mais la première fois qu'il aurait été porté, ça devrait être jeudi en Ligue des Champions. Donc à noter que le Barça a déjà porté quelques fois bien sûr un maillot de couleur noire, donc le Barça n'a jamais remporté ni la Liga ni la Ligue des Champions une saison avec un kit extérieur noir. Après on verra ce que ça va donner bien sûr cette année, mais je le trouve très beau bien sûr ce maillot extérieur. On continue, on va parler maintenant de Frenkie de Jong. Bon, pour aujourd'hui il ne sera pas disponible bien sûr, il ne sera pas prêt pour Gérone ni pour Monaco jeudi. Il n'y a pas de date pour le moment, on attend toujours, l'impression qu'il est proche, puis du coup à chaque fois ça se reprolonge en gros son retour. Donc il ne va pas subir d'intervention chirurgicale et continue de faire un travail individuel pour récupérer. Mais voilà, c'est une grande énigme. N'oubliez pas que c'est le joueur le mieux payé du côté du club, le joueur le mieux payé du côté de la Liga, le joueur le mieux payé dans les 5 gros champions en Europe. C'est lui qui touche le plus gros salaire. Et ça commence à être un problème parce que ça fait plus de 5 mois qu'il est blessé de Jong. Il n'a pas voulu se faire opérer, donc voilà la situation actuellement du milieu néerlandais. Lamine Yamal est le 2e meilleur joueur de passe décisif pour son club et son pays dans le top 5 des championnats européens cette saison, derrière Kevin De Bruyne. Donc voilà, on peut voir qu'il est, il est en tête, donc avec 43 matchs, donc club plus sélection. Donc il a 21 passes D, donc De Bruyne il a 18 passes D. Bon, il a des matchs en moins bien sûr De Bruyne par rapport à Lamine Yamal, mais très bien classé on peut dire Lamine Yamal. Arnaud Tenas, donc ancien gardien du Barça, donc il n'avait pas été prolongé par le FC Barcelone, du coup il avait quitté le Barça, il est maintenant un joueur du PSG, mais il a dit retourner un jour au Barça, oui bien sûr, pourquoi pas, Barcelone sera toujours ma maison. Et il a dit à mon idole Victor Valdés, vu qu'il est gardien, son idole, enfin qu'il était jeune bien sûr, c'était Valdés, ancien gardien du club, donc je pense qu'il a besoin d'un dernier hommage de la part du Barça, il le mérite. Bon, après, est-ce que le Barça prévoit déjà faire un hommage à Léo Messi qui n'a jamais eu du côté du Camp Nou, peut-être qu'il sera rénové, et peut-être Victor Valdés aura aussi peut-être cet hommage de la part du club, on verra. Et en continuant avec les gardiens de but, n'oubliez pas que Ter Stegen est le gardien de but le mieux noté du prochain FIFA avec une note de 89 pour Ter Stegen. Concernant Robert Lewandowski, aussi une grosse note à 88. Et la joueuse la mieux notée, c'est une joueuse également du FC Barcelone, Aitana Bonmati, une note de 91 de note générale pour la joueuse du FC Barcelone féminin. On va parler d'Inigo Martinez jusqu'à présent. Donc est-ce qu'il va jouer ou non cet après-midi? Je ne sais pas, il y a des chances qu'il commence titulaire parce que pour l'instant, il a joué les 4 matchs, 360 minutes jouées, 16 duels gagnés, 91,1% de passes réussies et Rekovic, je ne sais pas trop ce que c'est, 18. Bon, moi je vais rien dire parce que je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment un gros début de saison d'Inigo Martinez. Il remplace parfaitement Ronald Araujo et Christensen blessés, c'est pour ça qu'il a du temps de jeu. Donc il devrait de nouveau, enfin certainement, je pense, être titulaire aujourd'hui. Et concernant Inigo, on peut voir qu'un club arabe, donc peut-être en Arabie Saoudite ou au Qatar, a fait une offre importante comme de 5 millions
millions d'euros pour Inigo Martinez, en plus de payer la totalité de son salaire. Mais Hansi Flick et Deco l'ont écarté, ils ont dit non, on n'est pas intéressé de le laisser partir. Et heureusement, parce que regardez, il y a un Christensen blessé, Araujo blessé, c'est pour ça qu'il est resté au club tout simplement. Inigo Martinez. Concernant Eric Garcia qui est resté aussi du côté du club, il aurait pu partir. Mais vu qu'il y a eu des blessés en défense centrale, il est resté. Et le directeur sportif de Gérone, qui est adversaire du Barça cet après-midi, il a dit sur Eric Garcia aurait été une excellente signature. Et c'est pourquoi nous avons demandé au Barça, à propos du joueur, de nouveau de le prêter. Parce qu'il a déjà été prêté saison dernière à Girona, où il a fait une belle saison. Et Girona le voulait de nouveau en prêt, mais le Barça a refusé. Voilà, concernant Eric Garcia, donc il y avait Gérone qui était intéressé, mais aussi Porto, les gars, on peut voir dans les derniers jours du marché, du mercato. Porto a appelé le Barça pour essayer d'avoir Eric Garcia, mais la réponse a été négative. Le Barça, bien sûr, et surtout Hansi Flick a voulu le conserver. Regardez avec les joueurs actuellement prêtés, ou peut-être qu'il y en a qui ont été vendus, mais avec des clauses de rachat, tout ça. Donc le Barça a actuellement 8 joueurs sur lesquels il peut opter pour une clause de rachat, c'est-à-dire en gros le joueur a été vendu, mais ils peuvent le faire revenir. Donc Mingueza, qui est un joueur du Celta, donc le Barça peut le faire revenir pour 9 millions d'euros. Je ne sais pas, on pourrait prendre qui. Tiens, Abdé, les gars, joueur du Real Betis, c'est 20 millions d'euros la clause de rachat. Mika Faye, qui est parti à Rennes, donc le Barça l'a vendu 12 millions d'euros, mais ils peuvent le faire revenir pour 25 millions d'euros. C'est une clause de rachat. Pareil pour Ricky Puig, on peut voir à chaque joueur le prix par rapport à un retour du joueur. Sandro Rossell, ancien président bien sûr du club, soutiendra Juan Camprubi, pour être exact sur son nom de famille, lors des élections du FC Barcelone contre Juan Laporta, parce que bientôt là il va y avoir les nouvelles élections par rapport à la présidence du FC Barcelone. Donc actuellement c'est Laporta, mais il y a d'autres candidats qui aimeraient être président du FC Barcelone. Et ben voilà, Juan Camprubi sera le candidat le plus sérieux pour peut-être devenir le futur président du Barça, ou ça continuera à être Juan Laporta, on verra. Là, pour moi je trouve Juan Laporta fait du bon taf. Il a su redresser financièrement le Barça qui était dans le rouge, maintenant c'est quasiment dans le orange voire vert les finances. Je pense qu'il faut continuer bien sûr avec Laporta qui est quand même pas mal investi au sein du club. Donc voilà, c'est des élections, tout peut, on sait, arriver. Hansi Flick surveille constamment Guillet et Tony Fernandez, les cousins de la Masia, donc les deux sont cousins, voilà, vu que ça a été dit par Marca. Donc ils sont tous deux les plus brillants espoirs du club, c'est-à-dire parce que vous savez que la Masia, les gars, il y a tellement de joueurs, voilà, c'est des pépites en gros. Ces deux-là sont vraiment des grosses pépites, et en gros Hansi Flick les surveille énormément. Ce serait pas une surprise de peut-être les voir s'entraîner avec le groupe pro et peut-être jouer avec l'équipe première sur cette saison. Concernant Nico Williams, il pense que certaines critiques qu'il reçoit sont injustes et en a assez. Il est heureux et confiant d'avoir pris la bonne décision, de continuer du côté de Bilbao, parce qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à son choix de ne pas être venu du côté du Barça. Mais lui vraiment il comprend, Angers ne comprend pas toutes les critiques qu'il a pu recevoir sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a plein qui ont dit oui, pourquoi t'as pas signé au club, tout ça, au Barça. Donc lui vraiment il est heureux et confiant d'avoir pris la bonne décision. Après, peut-être en 2025, peut-être là il viendra au club du Barça, ça on verra. Et on finit les gars avec Santi Jiménez, qui est quelqu'un qui travaille sur le journal AS. Donc il a dit si Lamine Yamal continue comme ça, il peut avoir un physique comme celui de Rivaldo. Rivaldo, les gars, c'est bien sûr très grand joueur de football, il a gagné le Ballon d'Or, joueur du Barça à l'époque. Il peut avoir le même physique en gros, Lamine Yamal, peut-être devenir aussi bon et voire peut-être meilleur que Rivaldo, légende du football. Et on finit avec ces deux-là aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. C'est pour ça que la vidéo est sortie tôt, parce qu'il y a le match cet après-midi à 16h15. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour faire le débrief. Allez, bonne journée à vous et à demain.